Et aujourd'hui, comme tous les mercredis, les premiers 15 jours, on fait les études du livre des esprits. Et à présent, on est en train de travailler et d'étudier le chapitre qui s'appelle Vie Spirit et on est en train de travailler sur le sous-titre de Souvenir de l'existence corporelle, où Kardec demande aux esprits exactement des questions plus spécifiques. Et aujourd'hui, on va commencer pour la 311, qui demande, Kardec nous demande aux esprits, le respect que l'on a pour les choses matérielles qui restent de l'esprit attire-t-il son attention sur ces mêmes objets et voit-il ce respect avec plaisir? C'est tout à voir avec la question que tu m'avais demandé avant. Et les esprits nous répondent, l'esprit est toujours heureux du souvenir qu'on a de lui. Les choses que l'on conserve de lui le rappellent à la mémoire. Mais c'est la pensée qui l'attire vers nous et non ces objets. Alors, bien sûr que, comme je disais il y a quelques minutes en avant, quand il y a quelqu'un qu'on aime et qui décède, qui fait partie de notre vie, notre père, notre mère, un amour, quelqu'un qui soit, c'est pas parce qu'il part que nous, on va arrêter de l'aimer ou que nous, on va l'oublier. Non. Il a fait partie de notre vie dans cette incarnation. Il a peut-être fait partie de notre vie dans d'autres incarnations. Il va faire partie de nos vies dans l'avenir aussi. Alors, ce sont, comme Lucie parlait dans la semaine passée et dans 2 semaines, notre amour, ici sur Terre, c'est un amour limité, coincé, versé pour quelqu'un. Mais une fois qu'on soit des esprits de lumière, l'amour qu'on a, c'est un amour illimité vers tous les êtres et toute l'humanité. Et tous les êtres de toutes les planètes, de tout cet univers. Alors, cet amour qu'on a à présent, il va se développer. On va ouvrir notre capacité d'aimer pour aimer tout le monde de la même façon. Et quand nos êtres partent, si on garde des souvenirs, oui, c'est normal de garder des souvenirs. C'est pas normal de fermer la chambre de quelqu'un qui décède et de maintenir cette chambre pendant 20 ans égale à qu'elle était avant. Non, ça je ne suis pas d'accord. Mais qu'on garde des souvenirs, oui. Mais de maintenir une chambre comme ça et de veiller cette chambre comme un mausoléum, comme en train d'attacher l'esprit, l'esprit il va faire son chemin s'il faut qu'il parte dans son chemin. Mais nous, on est par contre en train toujours de l'attirer vers nous avec ça, sans avoir besoin. La question 312. Les esprits conservent-ils le souvenir des souffrances qu'ils ont endurées pendant leur dernière existence corporelle? Souvent, ils le conservent. Et ce souvenir leur fait mieux sentir le prix de la félicité dont ils peuvent jouir comme esprit. Comme on dit aussi la plupart des fois, la vision qu'on a sur Terre, elle est restreinte et coincée à notre corps et à nos sens. On voit avec nos yeux, on entend avec nos oreilles, on sent avec notre peau. Une fois qu'on est désincarné, tout l'esprit, il a les mêmes sensations partout, dans tout son plein esprit, et pas coincé à un organe. Et bien sûr qu'ils vont conserver certains souvenirs, ceux qui intéressent, mais la plupart des souvenirs qui ne servent à rien, ils vont faire comme exactement nous fait. Que surtout nous, notre cerveau, il est très intelligent, et quand on a des souffrances, quand on a des douleurs, quand on a quelques mal, après quelque temps, il l'oublie. Il le cache dans un tiroir, exactement pour qu'on ne souffre pas. Question 313. L'homme qui a été heureux ici-bas, regrette-t-il ses jouissances quand il a quitté la terre? Les esprits inférieurs seuls peuvent regretter les joies
qui sympathisent avec l'impureté de leur nature et qui esprient par la souffrance. Pour les esprits élevés, le bonheur éternel est 1000 fois préférable au plaisir éphémère de la terre. C'est assez simple à comprendre, non? Si on est, comme tout le monde sait parce qu'on a étudié plusieurs fois, on a plusieurs degrés d'évolution des esprits. Si on est dans l'état qu'on est, à présent, mais qu'on a vraiment eu une vie pleine de moments heureux et plein de bonheur, c'est presque sûr qu'en arrivant de l'autre côté, comme dit Chic Xavier, la terre est l'un des saints très mal dessinés de la vie spirituelle. Alors ça veut dire que de l'autre côté, tout va être bien mieux. Alors pourquoi on va regretter les moments de jouissance heureuse qu'on a ici, si de l'autre côté ils sont mieux? Et comme les esprits le disent, seuls les esprits inférieurs peuvent regretter les joies. Parce que bien sûr que les esprits inférieurs de l'autre côté, ils vont peut-être souffrir, ils vont peut-être payer ce qu'ils ont fait ici, ils vont peut-être être poursuivis pour ceux qu'ils ont fait mal, et bien sûr que là, ils vont regretter les moments de jouissance et qu'ils étaient heureux ici sur terre. Et il continue encore, tel l'homme adulte qui méprise ce qui fait des délices de son enfant. Quand on arrive, nous maintenant, à l'âge qu'on est père, grand-père, est-ce qu'on se souvient des choses de l'enfance? Peut-être 1, 2, 3. Peut-être si on s'assoit tranquillement et on commence à essayer de chercher dans nos tiroirs les souvenirs de l'enfance, mais sinon, non. Alors, 314. Celui qui a commencé des grands travaux dans un but utile et qu'il voit interrompu par la mort, regrette-t-il dans l'autre monde de les avoir laissés inachevés? Non, parce qu'il voit que d'autres sont destinés à les terminer. Au contraire, il tâche d'influencer d'autres esprits humains à les continuer. Son but sur la terre était le bien de l'humanité. Ce but est le même dans le monde des esprits. Et là, on a un très bon exemple. Les messages que Kardec il a reçus de l'esprit de vérité en lui disant que si toi, tu n'arrives pas à terminer le travail que tu t'as accompli à faire, t'inquiète pas parce que d'autres arriveront pour le faire. Parce que même le spiritisme, que Kardec il l'a fait, il l'a programmé en quelques années, s'il ne l'avait pas accompli, il y aurait d'autres pour le faire. Parce que c'est ça, si une tâche, une activité, un travail, une évolution, une investigation, soit scientifique, soit n'importe laquelle, si on a un bon but pour le bien de l'humanité, la spiritualité fait le nécessaire pour que, si nous n'arrivons pas à le terminer de le faire, quelqu'un va le faire à notre place. Alors, à chacun de nous de faire ce que nous est destiné mieux. Ce qu'on a demandé avant d'incarner de faire. Parce que ça, c'est un des problèmes de nous tous. Quand on a des difficultés sur la vie, on se dit, mais ces difficultés, c'est nous qu'on a demandé de les avoir. Pour évoluer, pour apprendre. 315, la dernière. Celui qui a laissé des travaux d'art et de littérature, conserve-t-il pour ses œuvres l'amour qu'il avait de son vivant? Selon son évolution, il les juge à un autre point de vue et souvent il blâme ce qu'il admirait de plus. Quand on arrive de l'autre côté, bien sûr que la vision elle est complètement différente de ce qu'on a à présent. Et on voit, on relativise les choses. Ce que la plupart des fois, ici, c'est très important pour nous. De l'autre côté, mais pourquoi j'ai perdu 20 ans à essayer de faire ça? Ça ne m'a servi à rien. Parce que la vision de l'autre côté, elle est bien plus ouverte. Et on voit, comme disait quelqu'un un de ces jours dans les études,
Notre vision ici, c'est nous en train de regarder un paysage. La vision des esprits, c'est d'en haut de la montagne avoir le même paysage. Ils voient bien plus que nous, parce que l'ouverture de vision, elle est bien plus grande. Eh bien, je vais passer maintenant mon microphone à Claudia, qu'aujourd'hui nous va offrir le chapitre 25 de l'Évangile selon le spiritisme, sur chercher et vous trouverez.